son va être faussé dans tes oreilles. Il va y avoir soit trop de basse, soit trop d'aigu. Et du coup, tu vas mal monter ta vidéo. Voilà, donc ça, un casque, c'est un bon investissement à faire. C'est pas le premier investissement à faire lorsqu'on crée une chaîne YouTube, mais c'est un investissement important dans si tu commences à faire des montages, que tu commences à traiter le son dans tes vidéos. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très utile qui coûte son prix, hein, d'accord. C'est pas quelque chose qu'on achète dès le début, mais ça vaut son prix franchement aussi. C'est un casque solide. Euh, Tac, on branche le câble juste ici. Il y a deux types de câbles. Il y a le câble avec ça là, c'est ce que j'utilise le plus personnellement. Il y a un câble long qui lui est vraiment long. Voilà. Lui il se rétracte, donc c'est facile pour le rangement. C'est celui que j'utilise le plus. D'ailleurs c'est même le seul que j'utilise personnellement. Euh, voilà pour ce qui est du casque de monitoring. Au bout de ça, il y a aussi un adaptateur pour gros jack. Et c'est intéressant aussi lorsque par exemple, je sais pas si tu vois là, mais quand je joue du piano, c'est très intéressant, mais ça je l'apporte pas parce que ça me sert à rien. Donc là c'est vraiment un what's in my bag que enfin, c'est vraiment les affaires que j'apporte à mon internat pour faire des vidéos en extérieur. Voilà. On va dire en voyage si tu préfères. Même si je ne voyage pas beaucoup, excepté à 50 km de chez moi pour aller au lycée. Mais bon, j'y reste toute la semaine, donc c'est comme si je voyageais. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du casque. Ensuite, j'apporte mon micro en général. Là, mon micro est en train de m'enregistrer, donc je peux pas trop te le montrer. Mais en gros, je le mets dans sa petite boîte d'origine qui le protège bien. Donc je le mets à l'intérieur, je le mets dans mon sac et le tour est joué. Au niveau micro, j'utilise également une bonnette anti-vent. Si jamais je dois parler près du micro ou je dois aller en extérieur avec le micro, toujours avoir une bonnette anti-vent, c'est très important et très utile d'avoir une bonnette anti-vent. Ensuite, j'ai des caches pour mes objectifs. Donc là, c'est le cache de l'objectif que je suis en train d'utiliser actuellement. Donc quand je l'enlève, ça je le mets au cul et ça je le mets devant l'objectif. Donc voilà, autant mettre des caches, sinon il y a de la poussière qui se met dessus et c'est pas terrible. Et en plus tu peux mettre tes doigts dessus, donc ça permet de le protéger. C'est le but d'un cache. Ensuite, je possède un 50 mm f1.8 de chez Sony. Donc c'est celui à 200 € je crois. Je l'ai eu un peu moins cher parce que je l'ai acheté à un pote. Attends, non il coûte un peu plus de 200 € je sais plus. Ouais, enfin bref, voilà, je revérifie. Donc pareil, là, cache, j'ai mis à l'intérieur un filtre anamorphique. Je sais pas si tu le vois bien. C'est un filtre que j'ai fabriqué. Ça permet d'avoir un look un peu plus cinéma, un peu plus objectif anamorphique finalement. Ça marche bien, mais l'autofocus, lorsque tu mets ce filtre, ne fonctionne plus. Ou fonctionne très mal. Donc je te déconseille de faire ça si tu utilises toujours l'autofocus. Là je le laisse pour tester, mais je pense que je vais l'enlever vite fait, ça va m'emmerder plus qu'autre chose. Qu'est-ce qu'un objectif anamorphique? C'est le genre d'objectif qu'ils utilisent le plus fréquemment en cinéma. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais t'iras voir des vidéos dessus, mais je suis pas un professionnel du domaine, on va dire. Le cache,
ce qui est un petit peu du matos que j'emmène tout le temps, hein. What's in my bag version ASMR. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vais te demander maintenant si tu en as envie de mettre un pouce bleu et